Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est le pouvoir de Dieu qui a résonné en toi. Alors reste jusqu'à la fin pour recevoir l'essence de ses paroles. Dieu met-il à l'épreuve, ou est-ce la vie qui nous traverse comme un feu pour révéler ce que nous sommes vraiment? Il y a des saisons où tout semble clair, fluide, presque doux comme une rivière tranquille. Et puis, sans prévenir, le ciel change. Le vent se lève. Les certitudes vacillent. Ce que tu croyais solide se fissure. Et dans ce moment-là, une question monte, lourde, presque brûlante. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Certains diront que Dieu éprouve. D'autres diront qu'il permet. Mais dans les deux cas, il y a une vérité que beaucoup évitent de regarder en face. L'épreuve n'est pas seulement un obstacle, c'est une révélation. Parce qu'une épreuve, ce n'est pas juste une difficulté. C'est un miroir. Un miroir impitoyable qui ne ment pas. Elle révèle ce que tu portes en toi, même ce que tu caches, même ce que tu ignores. Quand tout va bien, tout le monde a la foi. Mais quand tout s'effondre, là, la foi change de visage. Il y a une foi qui chante, et une foi qui lutte pour respirer. Il y a une foi qui proclame, et une foi qui murmure à peine. Et Dieu, dans tout ça, ne regarde pas seulement ce que tu dis. Il regarde ce que tu deviens. Parce que l'épreuve n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te transformer. Regarde bien. Le feu ne crée pas l'or. Il le révèle. Le feu ne fabrique pas la solidité du métal. Il enlève ce qui est impur. Et toi, qu'est-ce que le feu révèle en toi? Peut-être que tu pensais être fort, jusqu'à ce que la peur te paralyse. Peut-être que tu pensais être patient, jusqu'à ce que l'attente te consume. Peut-être que tu pensais faire confiance à Dieu, jusqu'à ce qu'il reste silencieux. Le silence, voilà une des épreuves les plus dures. Quand tu pries, et que rien ne bouge. Quand tu cries, et que le ciel semble fermé. Quand tu espères, et que le temps s'étire comme une nuit sans fin. C'est là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si tu regardes plus profondément, tu verras que Dieu ne travaille pas toujours dans le bruit. Il travaille dans la profondeur. Il y a des transformations qui ne peuvent pas se faire dans le confort. Il y a des vérités qui ne peuvent pas naître dans la facilité. Il y a des versions de toi que tu ne peux rencontrer que dans l'épreuve. Alors oui, parfois, Dieu permet l'épreuve. Pas pour te briser, pas pour te punir, mais pour te révéler à toi-même et te préparer à ce que tu ne pourrais pas porter autrement. Parce que soyons honnêtes, si tu recevais certaines bénédictions maintenant, est-ce que tu pourrais vraiment les gérer? Il y a des portes que Dieu ne ferme pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Il y a des retards qui ne sont pas des refus, mais des préparations. Il y a des combats qui ne sont pas là pour te faire tomber, mais pour t'apprendre à te relever autrement. L'épreuve, c'est un langage. Un langage que l'âme comprend, même quand l'esprit résiste. Elle te dit, tu es plus profond que ta douleur. Tu es plus grand que ta peur. Tu es plus solide que ce que tu crois. Mais pour entendre ça, il faut traverser. Et traverser, ce n'est pas joli. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas inspirant tous les jours. Il y a des jours où tu doutes. Des jours où tu es fatigué. Des jours où tu veux tout arrêter. Et pourtant, tu continues. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, même si tu ne sais pas expliquer, il y a une étincelle. Une conviction fragile mais tenace. Une voix qui murmure. Tiens bon. Et cette voix, elle ne vient pas de nulle part. Elle est le signe que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Dieu n'est pas toujours celui qui enlève la tempête. Parfois, il est celui qui te tient pendant qu'elle passe. Et ça change tout. Parce que si Dieu était seulement celui qui supprimait les difficultés, alors ta foi dépendrait des circonstances. Mais s'il est celui qui te fortifie dans la difficulté, alors ta foi devient indépendante de ce que tu vis. Et là, tu changes de dimension. Tu ne cherches plus seulement à éviter les épreuves. Tu apprends à les traverser. Tu ne demandes plus seulement « pourquoi ça m'arrive ?» Tu commences à demander « qu'est-ce que ça construit en moi ?» Et cette question transforme tout. Parce que soudain, l'épreuve n'est plus une fin. Elle devient un passage. Un passage vers une version de toi plus profonde, plus ancrée, plus réelle. Oui, Dieu peut permettre l'épreuve. Mais il ne t'y abandonne jamais. Il marche dans le feu avec toi. Il respire dans ton silence. Il tient ta main même quand tu as l'impression de tomber. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et ce qui te faisait pleurer deviendra ce qui t'a construit. Ce qui te faisait peur deviendra ce qui t'a fortifié. Ce qui te semblait injuste deviendra ce qui t'a transformé. Et tu comprendras quelque chose de puissant. Ce n'était pas pour te casser. C'était pour te révéler. Alors si tu es dans une épreuve aujourd'hui,
Si tu ne comprends pas, Si tu es fatigué, tiens encore un peu. Parce que parfois, juste derrière la nuit la plus sombre, se prépare une lumière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Et pourtant, même après avoir compris que l'épreuve peut transformer, une autre question surgit, plus intime, presque chuchotée dans l'ombre. Jusqu'où? Jusqu'où Dieu peut-il permettre que ça aille? Jusqu'où dois-tu tenir? Jusqu'où ton cœur peut encaisser sans se briser? Parce qu'il y a des épreuves qui ne sont pas juste des défis. Ce sont des tempêtes intérieures. Des nuits où tu souris devant les autres, mais où, à l'intérieur, tout s'effondre en silence. Tu avances, mais tu es fatigué. Tu pries, mais tu n'as plus les mots. Tu espères, mais quelque chose en toi commence à lâcher. Et là, un danger apparaît. Pas la souffrance, pas la difficulté, mais le découragement. Le moment où tu commences à croire que rien ne changera. Le moment où tu te dis que peut-être, ce n'est pas pour toi. Que peut-être, tu as été oublié. Mais écoute bien, ce moment-là est un tournant. Parce que c'est exactement là que se joue quelque chose d'invisible, mais de fondamental. Ce n'est plus une question de circonstances. C'est une question de position intérieure. Vas-tu laisser l'épreuve définir qui tu es? Ou vas-tu décider, même brisé, de rester debout à l'intérieur? Parce que la vérité, c'est que certaines victoires ne se voient pas. Personne n'applaudit quand tu choisis de ne pas abandonner. Personne ne voit quand tu résistes à l'envie de tout lâcher. Personne ne sait combien de fois tu as failli tomber, avant de continuer. Et pourtant, c'est là que tu deviens fort. Pas une force bruyante. Pas une force arrogante. Une force silencieuse. profound, indirational, Une force que rien ne peut facilement détruire, parce qu'elle a été forgée dans le réel. Tu vois, beaucoup veulent les résultats, mais peu acceptent le processus. On veut la victoire, mais pas le combat. On veut la lumière, mais pas la traversée de l'ombre. On veut les promesses, mais pas les étapes. Mais Dieu, lui, travaille dans les étapes. Et parfois, ce qui te semble être un retard est en réalité un alignement. Parce que si tout arrivait trop vite, tu pourrais perdre ce que tu n'as pas encore appris à porter. Alors il laisse le temps faire son œuvre. Il laisse certaines situations te former. Il laisse certaines douleurs t'enseigner. Pas parce qu'il aime te voir souffrir, mais parce qu'il voit plus loin que toi. Il voit ce que tu peux devenir. Et ce que tu peux devenir est souvent caché derrière ce que tu dois traverser. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu. Certaines viennent de la vie. Certaines viennent des choix humains. Certaines viennent même de tes propres décisions. Et pourtant, Dieu peut utiliser même ça. Même les erreurs. Même les détours. Même les chutes. Rien n'est perdu. C'est comme si chaque morceau de ta vie, même brisé, pouvait être repris, réassemblé, pour créer quelque chose de plus grand. Mais ça demande une chose difficile, lâcher le contrôle. Accepter que tu ne comprends pas tout. Accepter que tu ne maîtrises pas tout. Accepter que le plan dépasse ta vision actuelle. Et ça, c'est une épreuve en soi. Parce que lâcher le contrôle, c'est comme marcher dans le noir en faisant confiance à une main invisible. Tu avances, sans voir. Tu continues, sans garantie. Tu crois, sans preuve immédiate. Et pourtant, tu avances quand même. C'est ça, la foi. Pas une émotion. Pas un slogan. Une décision. Une décision de continuer, même quand c'est flou. Une décision de croire, même quand c'est difficile. Une décision de tenir, même quand tu es fatigué. Et dans cette décision, il y a une puissance que tu ne réalises pas encore. Parce que chaque fois que tu tiens, quelque chose en toi s'enracine davantage. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu deviens plus stable. Chaque fois que tu continues malgré tout, tu changes. Pas forcément extérieurement, mais intérieurement ou profondément. Et ce changement-là, personne ne peut te l'enlever. Alors oui, Dieu peut permettre l'épreuve. Mais il ne mesure pas ta force pour voir quand tu vas casser. Il connaît déjà ta capacité. Et surtout, il sait ce qu'il met en toi pendant que tu traverses. Il dépose une paix étrange au milieu du chaos. Une clarté au milieu de la confusion. Une résistance au milieu de la pression. Et parfois, tu ne le remarques même pas. Tu penses juste que tu survis. Mais en réalité, tu es en train de devenir. Devenir quelqu'un de plus profond, plus solide, plus lucide, plus vrai. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que ce qui te faisait trembler avant ne t'atteint plus de la même manière. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. Alors continue, même lentement, même fatigué,
même sans tout comprendre. Continue. Parce que ce que tu construis dans l'épreuve, aucune tempête ne pourra le détruire. Et puis, il arrive un moment étrange, presque sacré, où tu réalises que tu n'es plus la même personne. Pas du jour au lendemain, pas avec un grand bruit, mais doucement, comme une marée qui a changé le paysage sans que personne ne s'en rende compte. Ce qui te faisait paniquer avant ne te contrôle plus autant. Ce qui te faisait douter ne t'arrête plus complètement. Ce qui te brisait te plie encore parfois, mais ne te détruit plus. Et là, une vérité commence à émerger, silencieuse mais puissante. L'épreuve ne t'a pas seulement traversé, elle t'a sculpté. Comme un artisan invisible qui, coup après coup, enlève ce qui n'était pas essentiel. Comme une main patiente qui taille, polie, ajuste, jusqu'à faire apparaître quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus authentique. Mais attention, cette transformation a un prix. Parce que devenir plus profond, c'est aussi voir plus clair. Et voir plus clair, ce n'est pas toujours confortable. Tu commences à remarquer certaines choses que tu ignorais avant. Certaines relations qui n'étaient pas aussi sincères que tu le pensais. Certaines habitudes qui te limitaient. Certaines illusions dans lesquelles tu vivais. Et ça peut faire mal. Parce que grandir, ce n'est pas seulement gagner en force. C'est aussi perdre certaines choses. Perdre des versions de toi. Perdre des attentes. Perdre des attachements. Mais ce que tu perds n'est jamais plus grand que ce que tu gagnes. Tu ganas en lucidité. Tu ganas en estabilité. Tu ganas en vérité. Et surtout, tu gagnes une relation différente avec Dieu. Plus réelle. Moins superficielle. Avant, peut-être que tu cherchais Dieu seulement quand tout allait mal, ou seulement quand tu avais besoin de quelque chose. Mais après l'épreuve, tu le cherches autrement. Pas juste pour qu'il change les circonstances, mais pour qu'il te transforme toi. Et ça, c'est un tournant. Parce qu'à partir de ce moment-là, ta foi cesse d'être fragile. Elle ne dépend plus uniquement de ce qui se passe autour de toi. Elle devient ancrée en toi. Et une fois ancrée, c'est comme une racine profonde. Le vent peut souffler. La tempête peut secouer. La pluie peut tomber. Mais ça tient. Parce que ce n'est plus basé sur l'extérieur. C'est enraciné à l'intérieur. Et c'est là que beaucoup comprennent quelque chose de renversant. Le vrai miracle, ce n'est pas toujours que la tempête s'arrête. C'est que toi, tu restes debout au milieu. C'est que tu gardes la paix là où avant tu aurais paniqué. C'est que tu continues à croire là où avant tu aurais abandonné. C'est que tu avances là où avant tu serais resté bloqué. Et ça, c'est une victoire invisible, mais immense. Mais il y a encore une étape. Une étape que peu de gens anticipent. Après l'épreuve, vient la responsabilité. Parce que ce que tu as traversé n'est pas seulement pour toi. Il y a quelqu'un, quelque part, qui vit ce que tu as vécu. Quelqu'un qui doute comme tu as douté. Quelqu'un qui est au bord d'abandonner, comme tu l'as été. Et toi, tu deviens une réponse. Pas parfaite, pas toujours prête, mais réelle. Tu peux comprendre sans juger. Tu peux encourager sans mentir. Tu peux dire « je sais » sans avoir besoin d'expliquer. Parce que tu es passé par là. Et parfois, Dieu ne t'utilise pas malgré ton épreuve. Il t'utilise à travers elle. Tes blessures deviennent des ponts. Tes cicatrices deviennent des témoignages. Ton histoire devient une lumière pour quelqu'un d'autre. Et là, tout prend un autre sens. Ce que tu pensais être une fin devient un outil. Ce que tu voyais comme une perte devient une semence. Ce que tu appelais douleur devient une source. Mais pour arriver là, il faut accepter une dernière vérité. L'épreuve ne disparaît pas totalement de ta vie. Elle change de forme. Parce que la vie est faite de saisons. Des saisons de paix, des saisons de combat, des saisons de croissance, des saisons d'attente. Mais maintenant, tu n'es plus le même dans ces saisons. Tu ne rentres plus dans une épreuve comme avant. Tu n'en sors plus comme avant. Tu sais que ça ne dure pas éternellement. Tu sais que tu peux tenir. Tu sais que quelque chose se construit, même si tu ne le vois pas encore. Et surtout, tu sais que tu n'es pas seul. Alors quand la prochaine tempête viendra, et elle viendra d'une manière ou d'une autre, tu ne seras pas surpris. Peut-être secoué, peut-être fatigué, mais pas détruit. Parce qu'au fond de toi, il y aura cette certitude tranquille. Je suis déjà passé par le feu, et j'en suis sorti. Et cette certitude-là, c'est une armure que rien ne peut facilement percer. Alors avance. Avec tes cicatrices. Avec ta foi parfois tremblante. Avec tes questions encore sans réponse. Avance quand même. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à l'épreuve. Elle commence souvent juste après.
Et après tout ça, après le feu, après les larmes, après les nuits silencieuses où tu ne savais même plus quoi dire, il reste quelque chose de discret, presque invisible, mais incroyablement puissant. Une paix. Pas une paix parfaite. Pas une paix constante. Mais une paix réelle. Une paix qui ne dépend pas de tout ce qui t'entoure, mais de ce qui s'est construit en toi. C'est étrange, parce que tu vis peut-être encore des défis, mais tu ne les ressens plus de la même manière. Comme si ton âme avait appris un nouveau langage. Comme si ton cœur avait trouvé un équilibre au milieu du chaos. Avant, tu avais besoin que tout aille bien pour être en paix. Maintenant, tu peux être en paix même quand tout n'est pas réglé. Et ça, c'est une transformation profonde. Mais cette paix, elle ne vient pas sans mémoire. Tu te souviens. Tu te souviens des moments où tu étais au bord. Des moments où tu pensais que tu n'allais pas t'en sortir. Des moments où tu as tenu, alors que tu n'en avais plus la force. Et ces souvenirs ne te hantent plus. Ils te construisent. Ils deviennent comme des pierres solides sur lesquelles tu peux t'appuyer. Quand une nouvelle difficulté arrive, tu ne pars plus de zéro. Tu te rappelles. J'ai déjà survécu à pire. J'ai déjà tenu quand tout s'écroulait. Je peux encore tenir. Et cette mémoire-là, c'est une force. Mais il y a encore plus subtil. Avec le temps, tu commences à voir les épreuves autrement. Tu ne les aimes pas. Tu ne les cherches pas. Mais tu ne les crains plus comme avant. Parce que tu sais qu'elles ne viennent pas juste pour prendre. Elles viennent aussi pour déposer. Déposer de la maturité. Déposer de la profondeur. Déposer une solidité que rien d'autre ne peut donner. Et là, ton regard change. Tu ne vois plus ta vie seulement en termes de bon ou mauvais. Tu commences à voir en termes de sens. Qu'est-ce que ça produit en moi? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça transforme? Et cette manière de voir, c'est une clé. Une clé qui te libère de beaucoup de frustrations inutiles. Parce que tout ne sera jamais parfait. Tout ne sera jamais simple. Mais tout peut devenir utile. Même les détours. Même les retards. Même les moments où tu pensais perdre. Mais il y a une dernière chose, peut-être la plus importante. À force de traverser, tu découvres une relation avec Dieu qui n'a plus besoin de preuves constantes. Tu n'as plus besoin qu'il fasse quelque chose immédiatement pour croire qu'il est là. Tu sais, pas avec ta tête seulement, mais avec tout ton être. Tu sais qu'il est présent même dans le silence. Tu sais qu'il agit même quand tu ne vois rien. Tu sais qu'il tient même quand tu lâches. Et cette certitude, elle change tout. Parce qu'elle te rend libre. Libre de continuer même sans réponse immédiate. Libre d'avancer même sans tout comprendre. Libre de vivre sans être constamment paralysé par la peur. Et cette liberté-là, elle est précieuse. Parce qu'elle ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de la solidité intérieure. Alors oui, Dieu permet parfois l'épreuve. Mais regarde jusqu'où ça t'a mené. Tu es encore là. Plus profond, plus lucide, plus fort, même si tu ne le ressens pas toujours. Et surtout, toujours en marche. Et tant que tu avances, l'histoire continue. Il y aura encore des saisons, encore des défis, encore des moments de doute. Mais il y aura aussi des moments de lumière, des moments de réponse, des moments où tout prendra sens d'une manière inattendue. Alors ne ferme pas ton cœur maintenant. Ne laisse pas l'épreuve te rendre dur ou vide. Laisse-la te rendre vrai. Parce qu'au bout du chemin, ce que Dieu cherche à construire, ce n'est pas une vie parfaite. C'est une personne solide, vivante, enracinée, capable d'aimer, de croire et de tenir, même dans l'imparfait. Et cette personne-là, tu es en train de le devenir. Pas demain, pas un jour. Maintenant. Alors continue, même doucement, même imparfaitement, même avec des doutes. Continue. Parce que tant que tu avances, la lumière n'est jamais loin.